Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur ma page Facebook Apôtre Samuel, bonsoir. C'est un lundi, et tous les lundis à partir de 21h, l'heure de solution, n'est-ce pas sur cette page. Je voudrais adresser un bonsoir particulier à tous les amis, n'est-ce pas, de l'heure de solution. Oui, merci pour vos prières, vos contributions aussi sont les bienvenues. Ce soir encore, nous sommes là pour 60 minutes, sous la conduite du Saint-Esprit et sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Chers apôtres, bonsoir. Je suis une fidèle auditrice de Radio Solution et l'heure de solution m'a beaucoup béni. Je rends grâce à Dieu pour vous. J'ai vécu un phénomène étrange le soir où un frère de l'église a demandé ma main. Il y a des femmes avec des goudins qui m'ont battu et j'ai reconnu ma feu grand-mère. Je n'ai pas encore répondu à ce frère. Que me conseillez-vous? Alliance. Dans mon livre Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Et vers la fin de ce livre, j'indique que on peut aussi identifier la cause quand on s'expose, n'est-ce pas, à un type d'onction. Et ce soir, j'ajouterai quelque chose. Pour m'adresser à beaucoup de chrétiens qui affirment qu'ils n'ont pas de problème, comme ils ont donné leur vie à Jésus, vraiment, ils ont un bon boulot, tout va à merveille, ça peut être vrai. Mais il y a une catégorie qui n'est pas consciente effectivement de leurs problèmes et il faut des situations. Et c'est ce que je voulais indiquer comme troisième moyen, n'est-ce pas, pour savoir qu'on a des problèmes. C'est-à-dire que quand une opportunité donc arrive, une situation se présente, une situation contraire à celle, n'est-ce pas, ou alors au calendrier, à l'agenda sous lequel on est soumis, la réaction se fait sentir tout de suite. Elle s'appelle comment? Alliance. Je pense que le nom même. Ton nom est un... Il s'agit d'alliance. Hein? Il s'agit d'alliance, tout simplement. Beaucoup vivent sous l'emprise des pactes. Des pactes dont ils ignorent même l'origine. Parfois, l'origine est lointaine. Et ce soir, nous allons prendre, pour commencer, Hébreux chapitre 7, pour effectivement soutenir ce que je suis en train de dire. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous allons prendre les versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ah, mon Dieu, mon roi. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé. C'est ce que la Bible déclare. L'a payé pourquoi? Comment? Qui était Abraham? Abraham était le père d'Isaac. Isaac qui lui était le père de Jacob. Et Jacob, père de Lévi. Donc Abraham a payé, n'est-ce pas, mon Dieu, mon roi, cette dîme, Isaac n'était pas encore né, le grand-père de Lévi. Donc Jacob, son père, on ne peut pas parler de lui. Pourquoi j'ai choisi ces versets? D'abord parce que, je le dis aux chrétiens, tant qu'il y a une alliance qui influence votre vie, ce n'est pas de simples confessions. Tant qu'elle n'est pas brisée, elle va vous faire souffrir à un moment ou à un autre de votre vie. Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que vous avez rejeté la connaissance, alors je vous rejette. Si Dieu donne une révélation à quelqu'un qui est à côté de vous, alors met cette révélation à votre disposition, ça peut être, n'est-ce pas, par le truchement d'un média, un média chrétien par exemple. Et Dieu révèle des choses qui sont cachées
à d'autres enfants de Dieu. Et que ceux-ci disent non, je rejette ça. Parce que vraiment, chez nous, on n'enseigne pas ça. C'est contraire à notre théologie. D'accord. Mais si vous êtes sous l'emprise, n'est-ce pas, de cette alliance, de ce pacte, vous allez souffrir. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout. Alors, alliance. Tu dois louer Dieu pour ce frère qui a demandé ta main. Tu comprends que tu es sous une condamnation. Oui. Ah oui, il y a un lien anti-mariage dans ta vie. Et pas seulement ça, il y a même un type de lien. Si c'est un feignant qui demande ta main, on te laisse t'en aller. Parce qu'on sait que tu ne deviendras rien. C'est pourquoi ça fait combien d'années aujourd'hui? Peut-être 18, 19 ans. Cette femme était venue me voir, embêtée, parce qu'elle avait de belles filles, et vraiment de belles filles. Mais elle n'allait qu'avec des hommes bizarres, des drogués, des brigands, des escrocs, des coureurs de jupons. Ça dit, et pas que les hommes sérieux ne les regardaient pas, mais elle ne s'intéressait pas aux hommes sérieux. Si oui, quand elles avaient des problèmes, elles allaient les escroquer, mais pour continuer leur vie avec des fainéants. C'est la manifestation d'une condamnation. Cet homme-là, qui a demandé ta main à l'église, loue Dieu pour lui. Et je crois dans ton courrier, tu me demandes ce que tu dois faire. Oh, je peux me répondre déjà tout de suite avant de développer. Dis oui. Dis oui, il sera là. Et après, il peut même t'aider. Ah, mon Dieu, mon roi, à affronter ça. Dis-lui oui. Parce que si c'était quelque chose de mauvais pour toi, ces esprits-là ne se seraient pas manifestés. C'est parce que ce mariage, cet homme est une bénédiction pour toi. Et tu as vu donc des femmes qui t'ont battu, c'est ça? Avec des goudins. Tu as reconnu feu ta grand-mère. C'est pourquoi j'ai pris ce passage d'Hébreu. Lévi était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Et ton nom, c'est Alliance. Donc, tu es sous une alliance familiale. Je ne sais pas quel est même ton nom de famille. Parce qu'il ne serait pas exclu même que tu portes le nom de cette grand-mère. Et que ce soit toi qui dois occuper son siège. Donc, ce mariage est un mariage hostile par rapport à ton appel. Vous savez, dans le cadre d'une émission que j'anime à Radio Solution TV, appelée Tu dois comprendre, j'ai fait une série, n'est-ce pas, de programmes, d'éditions, n'est-ce pas, sur la thématique L'autre appel. Écoutez, chers amis, Dieu nous a appelés. Nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Nous sommes venus accomplir une mission divine, chacun en ce qui le concerne. Mais il se trouve aussi que par nos familles, par même certains de nos engagements, nous nous retrouvons dans ce que j'appelle l'autre appel. Ah oui, il y a des gens, et ça se voit dans la région de l'ouest du Cameroun, des femmes, on dit qu'elles ne doivent pas se marier parce qu'elles doivent occuper un certain siège. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu pour elle? Il y en a, si tu veux l'épouser, tu viens et tu vas vivre chez elle, chez ses parents, dans la construction familiale. Vous croyez que c'est normal? Vous le croyez? Je parlais encore l'autre jour, n'est-ce pas, d'un type d'alliance. Et comment ça s'était manifesté? C'était à l'occasion, n'est-ce pas, d'un culte de dimanche ici. La puissance de Dieu est descendue, une jeune femme qui était à la chorale est tombée. Et l'esprit là s'est manifesté. Au même moment, une autre dans la salle aussi est tombée. C'était sa cousine, je ne savais pas. Mais l'esprit là disait, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait quoi là? Pourquoi elle veut se marier? Parce qu'elle a suivi, on leur a fait des rites dans une rivière.
pour qu'elle ne se marie pas, mais qu'elle rapporte l'argent à la famille. J'appelle ça l'autre appel. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, quand quelque chose de bien, conforme à la volonté de Dieu, se manifeste, l'autre appel là, la source de l'autre appel, le mauvais esprit là, il va se manifester et de façon violente. C'est pourquoi on t'a bastonné. Pour te dissuader, n'essaye même pas. Donc tu es entré dans une autre phase de ta vie et ça dépend de toi maintenant. Est-ce que tu veux vraiment te marier? C'est pourquoi moi je dis oui à cet homme. Il n'est pas donc impossible que peut-être ils ont tué le morceau de bois, qu'elle vienne cette nuit avec le morceau de fer. Parce que tu auras dit oui. Ah! Quelqu'un avait chanté à l'époque, dans le monde, la vie est un combat. Les gens croient que c'est aussi simple que cela. Parce qu'on leur a dit, oui, tu as donné ta vie à Jésus, c'est fini, les choses anciennes sont passées. Il faut bien lire ce passage. Ce sont ceux qui sont en Christ. C'est un processus pour être en Christ. Pas parce que tu récites les passages bibliques. Et pour être en Christ, là, il y a des batailles que tu vas mener. Parce que si tu es sous ce type d'alliance, les esprits là vont s'opposer à ce que tu sois en Christ. Christ veut que tu te maries, alliance. Ah oui, être en lui passe aussi par ce mariage. C'est lui qui a envoyé cet homme. Et c'est pourquoi il y a cette réaction barbare. C'est pour cela. Tu dois réagir. Au début de ce deuxième semestre, pour cette année 2023, selon le calendrier grégorien qui est en train de s'achever, Dieu nous a dit de faire attention aux réactions. Ah oui, c'est une réaction. Une réaction des esprits ancestraux. Peut-être ta grand-mère là a appartenu à une confrérie. Donc, les femmes là représentent, ah mon Dieu, les actrices de cette confrérie. Qui disent, toi, tu vas où? Si cette femme était le genre de guérisseuse traditionnelle, donc c'est ton appel. Même si tu as le master 2 ou 8. C'est ton appel. C'est quoi vous rencontrez? Oh, vous savez, dans le cadre de la maison de prière du Cameroun, j'ai fait le tour de ce pays, je me suis retrouvé dans des localités, des coins assez reculés. On vous dit que tel monsieur était professeur dans telle université européenne, mais il est revenu prendre le siège de son père au village. Et quand vous regardez ce siège, vous regardez sa vie, cette vie n'a pas de sens. Oui, les alliances. Les alliances. Donc Lévi, avant que son père, Jacob, ne soit né, avant qu'Isaac, son grand-père, ne soit né, son arrière-grand-père est entré dans une alliance qui le concernait. Et c'est pourquoi il faut faire attention quand on a affaire à un chef traditionnel ou un roi ou un chef ou un marabout, un féticheur. Parce que ces gens-là ont des engagements. Dans le cadre des alliances, de leur alliance, leur postérité est aussi engagée. Mon Dieu, mon roi. Prenons Genèse chapitre 15, parce que nous parlons d'Abraham. Nous parlons d'Abraham. Et je dois vous dire, dans la vie, il y a des tournants. Et le diable connaît ces tournants. Cher ami Alliance, le mariage, ce mariage est un tournant pour ta vie. C'est un tournant. C'est pourquoi on t'a battu aussi brutalement. Parce qu'en te mariant, à vrai dire, tu te mets te places sous l'autorité de cet homme. Et ils le savent. C'est pourquoi dis oui à cet homme, je le répète, dis-lui oui. Et après, vous parlerez de tout ça. Peut-être même il faudra maintenant qu'ils se tiennent même avant d'avoir donné la dot. Et je vais vous
vous choquer. Il y a des cas où on ne donne pas la dot. On se marie d'abord, après on voit. J'ai vu toutes ces espèces. Mon Dieu. Alors nous sommes dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, dont chacun peut le retrouver. Genèse chapitre 15, Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 15. Il y en a même qui doivent se cacher pour se marier. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas savoir. Oh là. C'est pourquoi quand les gens veulent, comment j'allais dire, généraliser les cas, et beaucoup échouent parce qu'ils veulent se comparer aux autres. Genèse chapitre 15. Nous allons prendre les versets 13, 14, 15 et 16. Genèse, mon Dieu, mon roi. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors, voilà le Dieu d'alliance. Abraham était dans une alliance avec Dieu. Dieu lui parle de l'avenir. Il dit, écoute, ta postérité ne passera pas de moins difficile. Ça va durer 4 siècles. Écoutez, dans les alliances, il y a des choses que personne ne peut changer. C'est pourquoi, dans le combat spirituel, mon Dieu, mon roi, c'est une affaire de camp. Il y a 2 camps, le camp de Dieu, le camp du diable. C'est pourquoi quand le camp de Dieu vous attaque, ou alors le camp de Dieu vous a pris en captivité, ou le camp de Dieu vous réclame, le camp du diable vous réclame, il n'y a que le camp de Dieu, il n'y a que Jésus pour vous libérer. Et ce n'est pas seulement une affaire de réciter les passages bibliques. C'est lui qui avait dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors voilà, dans le cas de l'alliance, Dieu étale donc, indique à Abraham ce qui va se passer dans la suite, même quand il ne sera pas là. Et il y a quelqu'un qui, lui, n'était pas au courant de ça. Il ne savait pas qu'il était dans une famille qui avait une alliance avec Dieu. Je veux parler de Jacob. Et là, nous sommes dans Genèse 28. Genèse chapitre 28, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, commençons à partir du verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son coucher, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Car, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Alors, mon Dieu, j'ai risque de choquer certaines personnes ici, qui nous écoutent, qui nous regardent, parce que on va nous écouter mercredi, lors de la rediffusion sur la 100.5 FM Radio Solution. C'est vrai que ceux qui regardent aussi écoutent. Donc, alors, dans les alliances, je vous dis, le diable garde aussi. Le diable garde les siens. Il y en a qui, je me souviens de cette jeune femme à l'époque, elle avait fait plusieurs fois ce même rêve. Elle arrivait dans des lieux, elle est en difficulté, elle voit monter sur un serpent, le serpent traverse l'eau et la laisse de l'autre côté. Ça l'a intriguée. Ça arrivait une fois, ça arrivait 2 fois, ça arrivait 3 fois.
Elle dit, mais tiens, je suis chrétienne, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoute, va faire des recherches sur ta famille. Et effectivement, il y avait une histoire. Leur famille, à vrai dire, avait pour Dieu un serpent. C'était le totem de la famille. Celui qui protégeait la famille. Et quand cette famille était en difficulté, cette communauté en difficulté, ce serpent l'aidait. Il y a eu des traversées assurées par ce serpent. Traversées de couteau. Ça existait. Elle ne pouvait pas le savoir. Elle a été à l'église. Mais en ayant ce type de rêve, c'est une information, n'est-ce pas, qu'elle reçoit. Pour dire, attention, tu es à l'église, mais tu es encore sous l'influence d'un type d'alliance. C'est pourquoi quand je parlais de Samson, comment il allait se marier, quand il arrivait à Timna, à la porte de la ville, il y a un jeune lion. Il était avec ses deux parents, son père et sa mère. Mais le jeune lion s'est attaqué à Samson parce qu'il allait se marier. Ah! Et quand je parle de ça, je dis, c'est l'esprit de contrôle qui contrôlait les filles de Timna. Samson n'était pas n'importe qui, il était juge en Israël. Nous connaissons le symbole de sa chevelure, ses tresses, la puissance de Dieu, la puissance de l'esprit. C'est lui qui a été attaqué. Alors c'était facile d'attaquer ses parents, qui étaient plus âgés, moins forts que lui. Donc il faut faire très attention. Bientôt c'est la fin de cette année. Il y en a encore qui seront comme frustrés, alors que Dieu, n'est-ce pas, leur a fait des promesses. J'ai annoncé ici, au début, à la fin du premier semestre de cette année, j'ai annoncé que Dieu nous disait qu'il y aurait au moins 4 mariages. Au moins. C'était sa volonté. Et je dis souvent aux gens, le tout n'est pas de recevoir une prophétie. Quand Dieu avait dit à Élie, va annoncer à Achab qu'il va pleuvoir. Il a dit à Achab, monte pour manger et boire. Mais lui, il est allé au Carmel pour prier. Et son serviteur lui dit, va voir. Parce qu'il doit avoir des signes pour la pluie. Le serviteur est allé, c'est jusqu'à la 7e fois qu'il a vu. Donc il y a des... Oh mon Dieu, j'entends l'accouchement des prophéties. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des gens qui... Mon Dieu, mon roi, cette année, des choses extraordinaires devaient arriver dans leur vie. Mais ils sont restés, ils sont contentés, juste des annonces, juste des visions, des songes qu'ils ont eus. Mais ils n'ont pas payé le prix pour l'accouchement, pour la matérialisation, la concrétisation de ce que Dieu a dit. Et c'est quoi, ces jeunes filles, je leur ai donné un programme de prière. Et comme elles sont en train de se marier, le programme continue. Toutes vont se marier. Et Dieu a dit au moins 4, donc plus de 4. Donc, cher ami Alliance, tu as un problème avec le mariage. Et ça peut aller plus loin. On peut même attaquer ce frère. S'il n'est pas fort dans la foi, on peut l'attaquer. Ah mon Dieu, je pense tellement aux histoires du passé. Et ça fait peut-être 19 ans ou 20 ans aujourd'hui. J'avais rencontré une jeune femme. Et elle a commencé à fréquenter l'église. À l'époque où nous étions sur l'autre site. Un jour, elle est tombée sur la puissance de Dieu. C'était brutal. Ses cousines étaient là. Et le mauvais esprit là a commencé à parler. Et ses cousines connaissaient l'histoire de la famille. Donc l'esprit a dit, raconter des choses qu'elle savait. Certaines de ces choses qu'elle savait concernant la famille. Elles ont réalisé qu'elles-mêmes étaient concernées. Mais comme c'était leur cousine, ce qui se passait entre elles et leur sœur, c'était quoi? Quand elles allaient avec un homme, si cet homme était un homme d'affaires, il faisait faillite. Si c'était il travaillait dans le privé, il perdait son emploi. S'il était fonctionnaire, on l'affectait très loin, dans un coin de brousse. Elles avaient fait ce constat. Donc c'est l'esprit de la famille là qui les combattait. Donc Alliance, dis oui très vite.
Et le frère là, mon Dieu, mon roi. Oh, parce que quand on aime une femme, hein, on accepte on accepte tout. Pareil, quand on aime un homme. Donc, il y a des combats que vous devez mener ensemble. Et tu dois lui dire après la vérité, lui raconter, pour qu'il sache ce qu'il attend. Et ne crois pas que tu es la seule à avoir des problèmes. Lui-même a des problèmes. Parce que les rencontres là, oh, c'est pourquoi les femmes ont cru que parce qu'elles tombent trop à l'église, que c'est elles seules qui ont les problèmes. Les hommes aussi en ont. Il y a des démons silencieux, terribles. Il faut un certain niveau de feu pour aller les trouver là-bas. Ils ronflent dans la vie des gens. Mais se rassure qu'ils soient frustrés, qu'ils vivent une spirale d'échecs. Oh, mes amis ne doivent plus continuer de vivre ça. C'est pourquoi cette émission Solution, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Et nous avons tellement de témoignages. Oh mon Dieu, Jésus. Avant d'arriver, je suis passé par le plus grand hôpital de cette ville. Parce que vendredi dernier, on m'a appris que quelqu'un me cherchait. Et quelqu'un qui, à un moment donné d'ailleurs, pour les médias Solutions, c'est lui que j'avais envoyé parce que je ne pouvais pas me déplacer toujours sur Yaoundé pour les dossiers. Et je me suis retrouvé là, je ne peux pas en dire plus. Mais il a dit, cherchez-le. Ça fait 12 ans, on ne s'est pas vu. C'est mon père. Dites-lui que je suis dans tel état. Et ce n'est pas un bon état. Mais vous savez, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je risque de m'égarer. Pas m'égarer, mais sortir de ce courrier parce que je suis encore, n'est-ce pas, beaucoup l'émotion. Je sors de là pour entrer dans ce studio. Je sors de cet hôpital, de ce service spécialisé. La vie. Il y a des choses que les chrétiens doivent comprendre. Les alliances, quand elles sont d'origine diabolique, tant qu'elles n'ont pas été brisées, vous pouvez accumuler tous les titres religieux, mais vous allez en pâtir. Je me souviens de l'histoire de ce prêtre. Chez eux, dans leur famille, on se suicidait. Un peu, il avait dit que non, vraiment, ça va, il a connu tout ça. Il a fini par se suicider lui-même. Les alliances, les condamnations. Donc, j'étais en train de te dire que tu es en train de négocier. C'est un tournant déterminant pour toi, décisif. Et c'est l'esprit ancestral qui s'est levé parce que ton mariage, mon Dieu, va te conduire dans une nouvelle saison de ta vie. C'est pourquoi je t'ai dit, dis oui à cet homme. Oh mon Dieu, même si c'était ce soir par téléphone. Ah oui. Donc si on le fouette aussi, il comprendra que bon, l'amour, hein, on partage, non? C'est aussi ça l'amour, mon Dieu. Mais quand le gifle un peu, comme ça. Vous savez, je peux rire parce que nous avons tellement d'histoires. Nos archives ici, nous avons tellement d'images, des choses vécues. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, Jacob ne savait pas. Pour lui, il est arrivé fatigué à cet endroit-là. C'était le coucher du soleil. C'est déjà le soir. Il était fatigué. Il a pris une pierre, il en a fait son oreiller pour s'endormir. Il ne savait pas que c'était un lieu particulier, un lieu... Ah oui, parce que son grand-père, Abraham, avait bâti un hôtel à cet endroit. Oui. Et c'est pourquoi quand il passe la nuit, Dieu va le visiter. Et Dieu va lui parler. Et Dieu lui dit, je serai avec toi, je te garderai. C'est pareil avec les gens qui ont une alliance diabolique. Le diable les garde aussi. Parce que le diable leur a assigné une mission. Ah oui. Il y en a qui se contentent de dire leur grand-père était très puissant. Il disparaissait. Il avait la puissance du tonnerre. Tu connais la puissance du tonnerre là? Comment on l'obtient? Certains disent qu'il était parmi les 9.
Oui, tu connais les alliances attachées à ça. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc le courrier d'alliance nous permet de parler, n'est-ce pas, d'alliance, n'est-ce pas? Et ici, nous avons pris le cas d'Abraham lui-même et sa postérité. Donc, il y a des gens, mon Dieu, il y a des castes. Ça a disparu de ce côté de l'Afrique centrale, mais dans quelques régions d'Afrique de l'Ouest, on peut les trouver. En Inde, c'est très, oui, courant. Par exemple, il y a la caste des lutteurs, la caste des guerriers. Une fois, c'était la délivrance d'une femme ici, l'esprit là s'est levé. Son grand-père était un grand guerrier. Et alors, une femme tellement, vous la voyez, soft, vraiment très calme, vraiment féminine. Mais quand l'esprit là s'est déployé, il dit, on ne nous fait pas ça. On ne met pas notre dos à terre. Qui es-tu? Ah, c'est pourquoi, n'allez pas si Jésus ne vous a pas envoyé. Les 7 fils de Séva avaient essayé dans Acte 19. Ils ont dit à ce démoniaque, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et le démoniaque a répondu, ah oui, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Paul avait une alliance avec Dieu, avec Jésus, par son sang. C'est Jésus qui l'avait appelé. Il était fidèle. Parce que Dieu peut t'appeler et tu sois infidèle. Mais lui, il était fidèle. Ils ont dit donc, ils savent qui est Paul. Vous là, qui êtes-vous? Nous savons que votre père Séva était un religieux. Donc lui-même, il est dans le Dieu de la religion. Il n'est pas le vrai Dieu. Ils ont été 2, mon Dieu. Ils ont saisi, ce démoniaque a saisi 2 d'entre eux. Les 5 autres ont fui. Ils ont été molestés, dénudés et humiliés dans toute la ville. Oui. Donc, voilà. Je te ramènerai. Je te ramènerai. Il y en a qui peuvent aller. Oh mon Dieu, il y a l'histoire de une célèbre famille, je ne donnerai pas son nom. Toutes les filles, elles ont fait des voyages. Elles ont été avec des personnages, des personnalités, des gens qui comptent dans plusieurs domaines. Mais toutes ont fini au village. Une fois, c'était du côté de Montréal. Une infirmière pleurait parce qu'elle faisait une succession de rêves. Elle se retrouvait au village. Or, elle était sur le point d'acheter, n'est-ce pas, une maison. Alors, avec son agent immobilier, tout était conclu déjà, mais elle a commencé à faire cette succession de rêves. Pourquoi? Acheter une maison, ça veut dire que c'est une marque d'établissement. Or, il était dit que toutes les femmes devaient retourner au village. Donc, elle sentait ça venir. Et c'est pourquoi il est important d'être très sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que quand ces esprits-là commencent à s'exciter d'une certaine manière, comme c'est le cas avec Alliance, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon. Quelque chose de bon qui doit arriver. Donc il faut aussi réagir promptement, comme tu l'as fait. Merci d'avoir écrit. Mais, comme je l'ai dit, ne dis pas qu'il va dire je suis légère, comment je réponds même pas. Je dis même si c'est ce soir, appelle. Dis-lui, je suis d'accord. Comme ça l'engage. Donc si on le gifle, il aura pris. C'est l'amour. Mon Dieu, mon roi. Donc Jacob ne savait pas qu'il était impliqué dans cette alliance. Et Jacob va continuer son voyage. Il va arriver chez Laban, il va se marier. Quelque chose va se passer au chapitre 31. Vous voyez que Dieu ne s'amuse pas. Alors, avant de prendre le chapitre 31, revenons au chapitre 28. Et ça, c'est très important. Alors, nous étions lu, je vais essayer de raccourcir, n'est-ce pas, la lecture. Prenons le verset 17.
Il eut peur et dit, que celui est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Alors, il y a la maison de Dieu, il y a aussi la maison du diable. Quand vous allez, on fait entrer dans la chambre, on dit que la maison sacrée. Ça dit que c'est la maison aussi des esprits ancestraux. Vous allez renouveler l'alliance. Alors quand ils vont vous réclamer, même si vous êtes à l'église, ne vous étonnez pas. Ce sont des règles spirituelles. Oui. Il y a un mariage que nous allons refuser, hein, parce que quand Dieu a dit plus de 4, au moins 4 mariages, il y a un là, on a refusé. Pourquoi? Parce que le toqué a eu lieu dans la chambre des crânes. Et maintenant, la dot devait encore aller. On leur a dit ici, là, c'est pas comme ça. Circuler. Parce que nous ne sommes pas là pour chercher les records. Dieu a dit, mais les choses doivent se faire selon ses normes. C'est très important. C'est très, très important. Nous avons dit que ce n'est pas possible ici comme ça. La façon dont on a commencé là, et vous allez continuer comme ça, parce qu'on exigeait que ça doit encore aller avoir lieu au village. On a dit non, non, non. C'est pourquoi Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas véritablement à s'engager. Ils tergiversent. Vous le faites, le diable va vous rattraper. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes à 75% avec Dieu, 25% le diable, sachez que Dieu ne va pas s'identifier à vous. Même si vous êtes à 99% avec Dieu et 1% avec le diable est patient. Il sent qu'avec le temps, il va ronger. Et il va vous avoir. Alors, il dit, celui est dangereux. Je vois que c'est la porte du ciel. Il y a des endroits aussi qui sont la porte du séjour des morts. Parce que quand vous allez dans la maison, là, on dit que oui, dans cette maison, dans cette case, on entre en contact avec les ancêtres. Les ancêtres là sont où? Est-ce qu'ils sont vivants? Ah, c'est un pont. C'est un pont avec eux. Et c'est un monde spirituel. Les alliances qu'ils ont contractées pendant qu'ils étaient vivants, ces esprits-là ne meurent pas. Donc ces esprits continuent à suivre ceux-là qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans l'alliance. Alors, mon Dieu, mon roi. Verset 20, je pense que ça nous intéresse. 20-21. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors, vous voyez souvent, en Afrique, certains enfants, quand ils veulent voyager, on prend un fétiche, on leur donne, on dit, garde ça, garde. Même c'est comment, garde toujours. Ça veut dire quoi? Ça vient du village, ça vient d'un féticheur. L'esprit du fétiche là t'accompagne. Il y a certains, dans certains villages, on purge les enfants on fait certaines décoctions, on purge, et on dit, et on mélange la terre du village, que même si tu vas n'importe où, tu reviendras. Vous savez, Dieu avait dit à Abraham, qui vont retourner. Eux aussi disent. Et les esprits là accompagnent l'enfant là. Mais ils se rassurent aussi qu'ils vont retourner un jour. Oui. C'est qu'il y en a qui, vous les voyez en Occident, ils travaillent, mais ils ne peuvent pas être prospères. Il y a des réclamations. Ils ne peuvent pas s'établir solidement. Il y a des réclamations. Si c'est votre cas aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, oh, il faut vous lever. Il y a une alliance qui affecte votre vie. Elle doit être brisée. Parce que la volonté de Dieu est que nous soyons en santé et que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. C'est l'apôtre Jean qui l'a dit. Donc, voilà, il a fait un vœu. Dans les alliances, il y aura toujours des vœux. Il y a des gens de parole, il y a des serments. Parce qu'il s'agit d'engagement. Et Dieu n'oubliera pas son chapitre 31. Lisons tout le monde le verset 13.
Je suis le Dieu de Bethel où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Oh, tu m'as fait un vœu. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Mais Dieu n'a pas oublié. Il y a un temps pour tout. Il y a l'histoire de cette jeune fille qui était très, oh mon Dieu, impliquée dans la chorale de son église. Ça, je crois, c'était à Ibadan, au Nigeria, dans une église. Et elle était, je crois, en 5e ou 6e année de médecine. Subitement, elle a eu des troubles mentaux. Et elle s'est retrouvée en psychiatrie. On a cherché. Pendant ce temps, on priait, rien. Dieu a donné la révélation à une maman intercesseuse. Et qu'est-ce que Dieu lui a montré? Il a montré la mère de cette fille qui était une ancienne à l'église. Mais à l'époque, elle n'était pas chrétienne. Elle avait des problèmes pour accoucher. Un marabout l'a amenée au bord de l'eau. Et c'était la nuit, vers minuit. Donc, elle a vu une présence qui parlait avec cette femme. On dirait que c'est le génie. Oh, le faux Dieu là. Et l'esprit là lui a dit, je crois que ça devait être à 23 ans ou 25 ans, que l'enfant là devait la servir, qu'elle va accoucher, mais l'enfant va servir. Elle a dit oui. Ça faisait des années. En temps, elle a rencontré le Seigneur, elle avait oublié tout ça. Au moment venu, l'esprit est venu réclamer l'enfant. Voilà l'étudiante de médecine qui devient folle. Mais ce n'était pas une folie, n'est-ce pas, qui était médicalement, qu'on pouvait guérir, n'est-ce pas, avec des médicaments. C'était spirituel, c'était une réclamation. Pourquoi sa mère avait fait un vœu? Il avait fallu donc... ah oui, elle a eu à se repentir. Son mari avait, parce qu'elle était allée, son mari était un peu au courant. Son mari a appris avec l'histoire. Parce que c'est une de ses tantes qui l'avait amenée. Et maintenant, recourir au sang de Jésus et engager ce combat. L'Esprit dit non, elle m'a été donnée. Non, elle m'a été donnée. Elle t'a été donnée, mais Jésus a payé le prix. Le sang de Jésus est le sang du rachat. C'est très important. C'est comme ça que cette jeune fille avait été guérie. Elle a fini ses études de médecine. Ses maris est une fille, une femme heureuse dans son mariage aujourd'hui. La notion de vœu. Jacob avait fait un vœu à Dieu. Mesdames, messieurs, ça peut paraître long, mais c'est important. Vous savez, pendant ces 21 ans, avec ce programme, j'ai toujours pris le temps, en répondant à chaque courrier, d'étendre le champ de réponse pour que, à l'époque c'était seulement nos auditeurs, mais pour que vous, amis de ma page Facebook, pour que vous soyez édifiés. Vous faites très attention. Le monde spirituel a des règles. J'ai fait une série d'enseignements intitulée « Ton problème est une loi ». Ah oui. Donc voilà donc Dieu qui réclame. Il dit, tu m'as fait un vœu, Jacob. Maintenant, retourne. Retourne. Versets 14 et 15. Rachel et Léa répondit et lui dit, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Alors, voilà. Ces femmes lui disent, écoute, on n'a plus rien à voir avec ça. Allons. Parce que non, pas plus de place, nous n'avons aucun héritage chez lui, il a pris notre dot, donc on s'en va. Mais quelque chose va se passer. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Ah, quand la Bible parle des téraphins, ce sont les dieux de son père. Elle qui a dit, comme sa sœur, que non, ils s'en vont. Mais elle a gardé les dieux de son père.
C'est-à-dire quoi? C'est aussi le symbole d'une alliance. C'est-à-dire même comme elle va là, elle demeure liée au Dieu de son Père. Et quand son Père, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, a appris, n'est-ce pas, que Jacob s'en était allé parce qu'il s'était enfui sans avertir son beau-père. La Bible dit que quand il a appris, n'est-ce pas, que Jacob était parti, c'était le 3e jour après son départ, il le poursuivit. Ils ont fait 7 journées de marche. Et il a rattrapé Jacob. Et mon explication, qu'après ces 7 jours-là, s'il a rattrapé Jacob, c'est parce que Rachel avait volé le Dieu de son père. Et c'est un des problèmes aujourd'hui à l'église. Vous avez des gens qui vous disent oui, mais continuez encore d'être liés aux esprits ancestraux, d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Parfois, c'est l'argent. Ils vont prendre l'argent. L'époux ou l'épouse ne sait pas. On envoie certains repas rituels. Parfois, il faut seulement lécher. Ils lèchent. Et les esprits là sont là parce qu'ils sont subtils. Ils sont subtils. Croyez-moi, il m'est arrivé, et c'est pourquoi le ministère de délivrance prophétique, vous savez, il y a la délivrance ordinaire, mais il y a la délivrance prophétique. Et le plus souvent, ce ministère même s'exerce avec des consignes claires que Dieu donne. Dieu peut vous dire pendant un certain temps, ne parlez pas avec tel au téléphone. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être n'importe qui de votre famille. C'est pourquoi quand ça arrive, je dis, si c'est la femme, je dis que l'homme répond à ces appels-là. Si c'est l'homme, que ce soit la femme. Parce que ces esprits-là savent rétablir le contact. Et ça peut paraître très difficile. Je ne sais pas à qui je m'adresse en ce moment. On chasse un esprit, il revient. On chasse, il revient. Il y a un point de contact. Il y a une manière. Et c'est important. Il faut que ce soit cassé. Et quand Dieu le casse et qu'il donne ce type de consigne, ça permet à la personne de s'édifier de manière à ce qu'elle puisse affronter librement plus tard. Parce qu'elle est déjà mature. Et c'est là où c'est compliqué. On vous dit, ah, tu veux me séparer de ma famille. Hein? C'est parce que. Mais quand les dégâts arrivent, ça fait souffrir tout le monde. Ça fait souffrir tout le monde. Donc le tout n'est pas de vouloir la délivrance. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout? Croyez-moi, j'ai rencontré des gens qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Et ont été rattrapés. Exactement comme Rachel. Toute la famille a été rattrapée. Et vous allez voir, mon Dieu, Jésus-Christ, mon Nazareth, comment Laban a réagi. Lisons le verset, mon Dieu. Prenons le début du verset 25, juste la partie A. Laban atteignit donc Attendez, Jacob. verset 24 déjà. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Pourquoi? Dieu savait qu'il allait atteindre Jacob. C'est pourquoi le verset 25 vient de lire, ça partie A. La Bible dit, Laban atteignit donc Jacob. Il atteignit donc Jacob. Pourquoi? Il y avait un point de contact. Qu'est-ce que tu as encore gardé qui leur appartient? C'est très important. Parfois, c'est dans notre cœur. Les idoles peuvent être dans le cœur. Vous savez que les pensées viennent du cœur. Ta façon de penser te trahit. Le diable comprend que tu n'es pas encore allé. Tu t'es juste délocalisé physiquement, mais ton cœur reste encore attaché. Et c'est très compliqué. Très compliqué. On appelle, vraiment, envoie l'argent. Non, non, laisse ton mari gérer ça. Laisse ta femme gérer ça. Mais ils feront tout pour entrer en contact avec la personne concernée. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme.
Parce qu'ils savent comment jouer sur les émotions. C'est pourquoi pour obtenir sa délivrance vraiment totale, on doit être déterminé. Ce n'est pas le jeu. Surtout quand il s'agit du mariage. Tu vois, alliance. Le même soir que le frère a demandé ta main, on est venu te bastonner. Pour te dire, ne pense même pas, oublie. Ça, toi maintenant, ne vois-tu vraiment te marier? Je sais que les femmes aiment le mariage. Tu as déjà même, peut-être tu as commencé même déjà à dessiner ta robe avant de même de dire oui. Mais avant de dessiner la robe là, dis d'abord oui. Et dis à ce frère que bon, voilà ma situation. Si c'est l'homme que Dieu a envoyé, parce que je le pense, il va se mettre avec toi pour affronter ça. Vous en parlerez à votre pasteur. Peut-être si vous n'êtes pas dans la même église, lui il en parlera à son pasteur, toi au tien. Une stratégie doit être mise sur pied pour que la délivrance là ait lieu, soit effective. C'est très important. N'essayez pas de cacher ça. Parce que certains vont dire, oh, comment ça va exposer ma famille, ça va. Mais toi, en te mariant, c'est pour fonder ta famille à toi. C'est parce que vous partagez une vision qui est différente de celle de ta famille biologique. Et ce que je dis là est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et c'est pourquoi Rachel, je parle d'elle. Parce qu'elle est partie physiquement, mais spirituellement, elle est demeurée liée. Ah, vous faites très attention. Très attention. Et qu'est-ce que là-bas on va dire, verset 29? Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Mais le Dieu de votre père, où est les alliances? La puissance des alliances. Donc Dieu qui avait appelé Abraham dans une alliance, lui qui a dit qu'il sera avec Jacob, Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi quand certaines situations arrivent avec les chrétiens, le plus souvent même, ceux qui se compromettent cachent ce qu'ils ont fait. Ils cachent, parce qu'ils savent. Ils cachent comment ils sont allés rétablir le contact. Et c'est compliqué. Donc Dieu est intervenu. Ah oui. Et quelle sera la suite? Mon Dieu, mon roi. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Voyez. Laban avait un point de contact. Il dit, j'ai cherché mes dieux, je n'ai pas vu. Et ça correspond à ton départ. Donc c'est toi qui as volé, qui as dérobé mes dieux. Oh Jésus, mon Dieu, verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Ah, Jacob ne savait pas. Il ne savait pas. C'est Rachel, la femme pour laquelle il a travaillé 14 ans. Les 7 premières années étaient comme quelques jours à ses yeux. Vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, c'est l'accepter, l'embrasser et se soumettre à elle. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. La ruse. Oh, Jésus-Christ. La ruse. Se retrouvent dans des compromissions, veulent arrondir les angles pour plaire. Les hommes peuvent vous approuver. Mais si Dieu ne vous approuve pas, vous aurez des problèmes au plan spirituel. Parce que s'il ne combat pas pour vous, comme il s'est levé pour Jacob, qui va le faire? Laban lui a dit, oh, sans le Dieu de ton père, oh mon Dieu, j'aurais ravagé ta maison. Donc, la notion d'alliance. Et ton nom, tu t'appelles alliance. Tu es sous quelle alliance? Il y a une alliance
démoniaque, diabolique qui affecte ta vie. Je t'ai dit que l'origine est ancestrale. Et cette alliance s'oppose à ton mariage. Gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé cet homme. Et c'est par sa demande que tu réalises aujourd'hui qu'il y a des esprits hostiles à ton mariage. Tu m'as demandé ce que tu dois faire. J'ai dit, dis oui à cet homme et raconte-lui toute la vérité. Ah oui, parce qu'il y a des combats qu'on mène même avant de se marier. Il faut avoir la victoire pour se marier. C'est pourquoi il faut être accompagné, bien accompagné. Et l'accompagnement passe par la soumission, par l'écoute, l'obéissance. C'est très important. Parce que les personnes qui accompagnent sont celles que Dieu a choisies pour vous. Des personnes qui vous aiment, qui veulent vous voir réussir, qui prient pour vous. Alors ne soyez pas rusés. Ne soyez pas hypocrites. Ne les utilisez pas seulement parce que vous voulez vous marier. Parce que les défis qui vous attendent dans le mariage, oh mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi les gens jouent et ils sont rattrapés. Ils sont rattrapés. Je suis allé tout à l'heure dans cet hôpital parce que cet homme, il lui m'a dit devant le médecin chef, a dit devant ceux qui m'accompagnaient que ça fait 12 ans qu'on ne s'est pas revu. Mais il m'a dit, tu es mon père. Il a dit, docteur, c'est mon père. Hein? J'ai dit, oui, je n'ai pas refusé. Je ne refuse pas mes enfants, même s'ils deviennent, ils font quoi? Ne refuse pas. Mais je suis allé. Et je suis allé comme un père va, avec l'onction de Dieu. Et vous savez, Dieu aussi m'a appris comment on peut agir physiquement. Ah oui, non seulement je priais pour lui, j'ai aussi fait autre chose. Vous savez, l'amour, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, l'amour a un prix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mon Dieu, c'est qu'il avait de plus important. Parce qu'il aimait le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez, vous ne donnez pas. Vous ne payez pas le prix. Donc cet homme, ah oui, je pense qu'il t'aime. Et je pense qu'il paiera le prix pour toi. Pour que tu sortes de cette servitude. Tu sortes de cet esclavage. Pour devenir, n'est-ce pas, une femme libre, son épouse. Et que tu lui sois soumise, n'est-ce pas, conformément à la parole de Dieu. Ah oui. Oui, c'est très important. C'est très important. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voudrais un peu me concentrer sur mes amis, sur ma page Facebook. Parce que je sais, vous savez, oh mon Dieu, je le disais à l'église l'autre jour, il faut connaître son ministère. Et je le rappelle, Dieu m'a accordé une grâce, c'est d'ouvrir les portes. Et il y en a tellement qui sont ouvertes. Que je voudrais pour mes amis sur ma page Facebook, Apôtre Tacte Samuel, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Nous sommes pratiquement en fin d'année, dans quelques jours là, ce sera le 12e mois selon le calendrier grégorien. Je sais qu'il y en a parmi vous, n'est-ce pas? Il y en a qui sont frustrés. Dieu leur a montré des choses, mais qui tardent à se concrétiser. Si Dieu nous a dit, à la fin du mois de juin cette année, qu'avant la fin de cette année, c'est-à-dire avant le 31 décembre, il y aura au moins 4 mariages. J'ai présenté hier, n'est-ce pas, ceux qui vont se marier bientôt, et c'est ça, c'est le 4e mariage, et ce n'est pas le dernier. Pour vous dire que Dieu est fidèle, le problème c'est nous. Le problème c'est nous. Vous savez, il y a cette chanson qui dit l'Éternel est papa. Et parce que vraiment, quand je la chante, c'est avec tout mon cœur, je le connais comme papa. Et un papa veut voir ses enfants heureux. Mais seulement nous sommes, comment je dirais, nous sommes parfois légers. Nous ne comprenons pas la profondeur de cet amour. Nous n'allons pas aussi en profondeur. Nous ne sommes pas déterminés. Vous voyez comment Dieu, lui, il est déterminé? Il a menacé là-bas. Il dit, Jacob m'appartient.
Donc ne le touche pas. Pourquoi Abraham a été fidèle? Oui. C'est quoi dire aux parents? Oh, soyez des exemples pour vos enfants. Soyez fidèles dans le Seigneur. De manière que, oh mon Dieu, je ne peux pas vous dire combien de fois certains de mes enfants dans la foi, parfois quand ils se sont retrouvés très loin, loin de notre pays, loin de leur terre natale, on dit le Dieu de mon père. Si on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ton fils doit pouvoir dire le Dieu de mon père, un tel. Parce qu'il sait, il t'a vu marcher avec Dieu. Vous savez d'ailleurs que pour le mariage d'Isaac, quand vous lisez dans Genèse 24, Abraham avait choisi le plus ancien de ses serviteurs. Il l'a envoyé pour cette mission, trouver la femme d'Isaac. Et ce serviteur qui savait qu'Abraham était fidèle, il a prié quand il est arrivé dans cette contrée. Il a dit, toi Dieu, le Dieu de mon maître Abraham, fais-moi trouver la femme. Oui, il m'a envoyé en mission. Parce qu'il savait qu'Abraham était fidèle. Il savait qu'Abraham avait entretenu l'alliance qu'il avait avec Dieu. C'est très important, chers amis. Vraiment, je consacre ces 2 minutes qui me restent, peut-être c'est même moins de 2 maintenant, à vous. Je voudrais prier avec vous. Oh, on me dit que c'est moins d'1 minute maintenant. À vrai dire, je veux prier avec vous. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je connais ces frustrations? Je suis dans cette spirale d'échec. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je vous conseille même de lire mon livre, Source de malheur. Notamment le 2e chapitre est très important. Rechercher la cause. Demandez à Dieu, Seigneur, expose-moi la cause de mes problèmes. Cette prière, je la fais pour vous, mes amis. Ah oui, les amis de cette émission, l'heure de solution. Seigneur, quel est le problème? Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Et je ferai cette prière pour que Dieu expose cette cause, la cause de cette frustration, la cause de ces échecs. Qu'il le fasse et il le fera, chers amis. Chers amis, il le fera. Il le fera parce que Dieu veut vous savoir heureux. Il veut vous voir heureux. Ce qu'il a dit sur votre vie, il veut que ça s'accomplisse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mon Dieu, mon roi. Alors priez. Moi, je vais prier pour sortir cette émission. Faites cette prière à Dieu. Seigneur, montre-moi. Seigneur, je veux savoir. Seigneur, pourquoi ça tarde? Quelle est la cause? Je veux prier. Oh Dieu, merci pour cette édition qui s'achève. Mais elle s'achève, Seigneur, par cette prière. Je prie pour les amis, oui, de cette émission, l'heure de solution, Seigneur. Oh Dieu, il y en a qui sont frustrés. Il y en a qui tournent en rond. Il y en a qui sont victimes du retard. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Seigneur, expose la cause. Expose la cause. Et Seigneur, et donne-leur le courage d'affronter cette cause. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Fais-le. Fais-le, oh Dieu. Au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h. N'est-ce pas, nous serons là encore dans le cadre de cette émission, l'heure de solution. Mais déjà, pour ceux qui prient pour le Cameroun et les amis du Cameroun, n'est-ce pas, le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain. Le 237 sera en prière dès 21h. Demeurez bénis. Shalom.